Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais voir avec vous une partie très importante en mathématiques de terminale, mais aussi de première année supérieure, fac ou classe préparatoire, MPSI, PCSI, etc. Et la notion qu'on va voir, ce sont les nombres complexes, une toute partie de ces nombres complexes que sont les équations de second degré avec des coefficients complexes. Il faut savoir que les nombres complexes est un chapitre qui a été exclu du programme de la terminale spécialité mathématiques. Pour pouvoir le voir, il faut opter pour une option qui est mathématiques experte en France. Mais c'est un chapitre, ce sont des notions qui sont encore vues dans d'autres pays francophones ou autres, et qui peuvent justement, et donc cette asymétrie de programme peut favoriser les élèves ayant vu cette notion au détriment d'élèves qui ne l'ont pas vue. Et c'est pour ça que je voulais revenir sur certaines notions de nombres complexes qui ne sont pas difficiles, mais qui font des fois beaucoup d'élèves, et notamment justement cette partie équation, résolution d'équations de second degré avec des coefficients complexes. Alors, il y a deux parties en réalité sur les équations de second degré. Il y a des équations de second degré qui vont avoir des coefficients réels, donc déboucher sur un delta, un discriminant qui va être négatif. Et évidemment, on va dire que quand on est en première, quand on voit les discriminants et quand on voit les trinômes, on dit que quand delta est strictement négatif, il n'y a pas de solution. Mais avec les nombres complexes, on peut avoir des solutions bien que de delta, le discriminant, soit négatif. Donc ça, c'est la première partie justement de la résolution d'équations de second degré à l'aide des nombres complexes. La deuxième partie, c'est quand les coefficients eux-mêmes sont complexes, et c'est ce qu'on va voir à travers l'exercice que je vous propose aujourd'hui. La difficulté étant d'essayer de trouver la racine du delta, qui va être une racine complexe, et qui sera à déduire de la forme justement de l'expression de delta. Les amis, si vous appréciez ce type de vidéo, si vous aimez cette chaîne, n'hésitez pas à regarder tout en vous abonnant, en activant la cloche pour être prévenu des prochaines sorties de vidéos. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, vous trouverez tous les liens en description de cette vidéo. N'hésitez pas à m'écrire à mon adresse mail mounir.cours.particulier@gmail.com si vous appréciez ma méthodologie, ma pédagogie, et si vous souhaitez des cours particuliers, individuels ou collectifs, ou participer à l'un de mes nombreux stages de remise à niveau, n'hésitez pas à m'écrire à cette adresse mail qui apparaît sur l'écran et que vous trouverez également en description. Et donc, on va commencer la résolution de cet exercice. Donc, il s'agit de résoudre l'équation ici, donc c'est écrit en anglais, solve the equation, z au carré moins, entre parenthèses 4 moins 3i fois z plus 1 moins 5i égale 0. Donc comme vous pouvez le remarquer, c'est une équation qui a des coefficients complexes. Donc quand on parle de coefficients, on parle de a, b, c. Donc ici mon b est égal à moins 4 moins 3i, mon c est égal à 1 moins 5i. Donc comment est-ce qu'on peut résoudre ça? Eh bien, de la façon la plus simple, la plus classique, c'est-à-dire qu'on va d'abord considérer un z qui appartient à c, un nombre complexe. Delta, donc on calcule le discriminant de l'équation, d'accord? On calcule le discriminant de l'équation. On calcule le discriminant de l'équation. Z carré moins 4 moins 3i fois z plus 1 moins 5i égale 0. Donc ce discriminant, je l'écris sous la forme delta égale b carré moins 4ac. Mon b c'est moins 4, donc entre parenthèses moins 4 moins 3i, le tout au carré. Moins 4 fois a c'est 1, fois c c'est 1 moins 5i. Et donc delta est égal, donc je vais développer cette identité remarquable. Le signe moins au carré est égal à 1, donc je développe directement l'identité remarquable. Donc a carré moins 2ab plus b carré. Donc a carré ça fait 4 au carré, moins 2 fois 4 fois 4 fois 3i, plus 3i le tout au carré. Et si je vais distribuer mon 4, donc moins 4 fois 1 ça fait moins 4, je distribue sur le 1 et sur le moins 5i, donc on obtient moins 4 fois 1 ça fait moins 4, moins fois moins ça fait plus, 4 fois 5 ça fait 20i. Je continue ma simplification, je trouve delta égale 4 au carré, ça nous fait 16, moins 2 fois 3, ça fait 6, 6 fois 3, ça fait 18. Donc moins 18i. 3i au carré, le i au carré, souvenez-vous les amis, c'est moins 1, et 3 au carré, c'est 9, donc ça fait moins 1 fois 9, ça fait moins 9. N'oubliez pas les amis, beaucoup d'élèves commettent l'erreur ici d'oublier soit le i au carré, soit le
de ne pas appliquer le carré sur le 3, c'est quelque chose que je vois fréquemment. Donc faites très attention au calcul parce que s'il y a une difficulté dans cette partie, ça va être la difficulté calculatoire de maintenir son attention et sa concentration sur les calculs qu'on fait. Donc le delta est égal à ça. Delta, donc je vais rassembler ce qui ne dépend pas de i, 16, moins 9, moins 4. Alors, moins 9, moins 4, ça nous fait moins 13, 16 moins 13, ça nous fait 3. Et puis après, je vais passer à ce qui dépend de i. Moins 18i plus 20i, qu'est-ce que ça nous fait? 20 moins 18, ça nous fait plus de i, tout simplement. Alors, me serais-je trompé quelque part? 4 fois 5, 20, 2 fois 4, ah pardon, ici, c'est ici, c'est à ce niveau-là que je me suis trompé. Aïe, donc 2 fois 4, ça fait 8 fois 3, ça fait 24 plutôt. Petite erreur. Hop, comme quoi, tout le monde peut se tromper. Donc, moins 24 plus 20, ça nous fait 4i, plutôt moins 4i. Voilà, hop. Et donc, mon delta, mon discriminant est égal à 3 moins 4i. Donc, delta est égal. Donc là, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de déterminer la racine carrée de ce delta, en fait. C'est un nombre complexe. Vous doutez bien que je ne peux pas mettre l'opérateur racine carrée qui est réservé au nombre réel, en nombre réel positif. Ils peuvent être nuls. La racine de 0, c'est 0, il n'y a pas de souci. Donc, comment est-ce que je peux trouver une racine de ce delta? Eh bien, on va remarquer à quoi ressemble le delta. Le delta ici ressemble à quoi, les amis? Le delta ressemble, on a une différence, on doit avoir un carré, d'accord? Donc on va essayer de reconstituer, le seul moyen que ce delta soit un carré de quelque chose, c'est de pouvoir l'écrire sous une forme, une identité remarquable. Alors, une identité remarquable, la première chose que je vois dans une identité remarquable, c'est le moins 2AB. Concentrez-vous, cherchez le moins 2 fois AB, vous trouverez le reste. Donc, le moins 2 fois AB, ça ne peut être que moins 4i. Et moins 4i, c'est quoi? C'est moins 2 fois i, d'accord? Très bien. Donc, ça voudrait dire que le a serait égal à 2 et le b serait égal à i. Est-ce que ça marche? Est-ce que si je fais 2 au carré plus i au carré, j'obtiens 3? Ben oui, parce que 2 au carré, c'est 4. I au carré, c'est moins 1. 4 moins 1, ça fait 3. Donc, effectivement, le 3 qui est ici, je peux l'écrire sous la forme 4 moins 1, d'accord? Je vais l'écrire comme ça. 4 moins 1, ça fait 3. D'accord? Donc, le 3, c'est 4 moins 1. Et pourquoi 4 moins 1? Parce que 4, c'est par ailleurs 2 au carré. D'accord? Donc, 2 au carré. Et le moins 1, c'est plus i au carré. D'accord? Donc, j'ai fait apparaître, soit dit en passant, le 2 et le i. Le 2 et le i qui sont ici liés à moins 2ab. D'accord? Donc, ici, je peux écrire moins 2 fois i. Et ça, c'est comme si j'avais a carré moins 2ab plus b carré, d'accord? A carré moins 2ab plus b carré, ça nous fait a moins b le tout au carré, les amis. Souvenez-vous, la forme factorisée de l'identité remarquable, de la deuxième identité remarquable plus précisément. Donc ici, mon delta, je peux finalement l'écrire sous la forme 2 moins i, le tout au carré. Donc ça, c'est delta. Donc, j'ai pu l'écrire sous la forme d'un carré complexe. Donc maintenant, comment est-ce que je peux deviner une racine complexe de delta? Donc, une racine complexe de delta serait petit delta égale à 2 moins i. D'accord? Une racine complexe, c'est 2 moins i. Si delta est égal à 2 moins i de tout au carré, une racine complexe serait 2 moins i. Et du coup, je vais appliquer la formule que je connais par ailleurs, par cœur, c'est-à-dire que la formule moins b, moins racine de delta sur 2a, moins b plus racine de delta sur 2a, exactement pareil que quand delta est strictement positif, sauf qu'il est ici négatif, et donc j'ai une racine carrée, enfin négatif, il est complexe, et j'ai une racine carrée. Le racine de delta, c'est petit delta ici. Donc, l'équation admet deux solutions, d'accord? L'équation admet deux solutions, et ces solutions, ça va être Z1, qui est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Moins b, c'est l'inverse de moins 4. Moins 4 moins 3i, donc ça fait 4 moins 3i. 4 moins 3i. Moins ce petit delta que je viens de trouver ici, c'est 2 moins i. Donc attention, les parenthèses, faites très attention. Sur 2 fois a étant égal à 1 ici, donc c'est 2, tout simplement. Et pour la deuxième solution, Z2,
Z2, ça va être égal à moins B, donc 4 moins 3i, plus la racine de delta qui est 2 moins i, divisé par 2. Donc, ici, on va trouver Z1 est égal à... Je vais enlever mes parenthèses ici très attentivement, en faisant attention, parce que j'ai un signe moins avant, donc qui va inverser tous les éléments, tous les signes qui sont à l'intérieur. Ça fait moins 2, moins i, ça fait plus i divisé par 2. Et Z2, ça va être égal à 4 moins 3i. Si j'ai rien à faire, je peux développer sans problème, parce que j'ai un signe plus avant les parenthèses. Donc 4 moins 2, ça va nous donner 2. Moins 3i plus 1, ça fait moins 2i divisé par 2. Donc Z1 égale à 2 moins 2i divisé par 2. Et Z2 est égal, donc je vais considérer 4 plus 2, ça nous fait 6. Moins 3i moins i, ça fait moins 4i, divisé par 2. Donc Z1 est égal à... Ici, je peux factoriser par 2, les amis. 1 moins i, divisé par 2. Et ici, je peux faire la même chose. Ça va me permettre de me débarrasser du 2 qui est au dénominateur. Moins 2i divisé par 2. Donc, je supprime 2. Je simplifie par 2. Z1 est donc égal à 1 moins i. Et Z2, la deuxième solution, c'est égal à 3 moins 2i. Et donc, j'arrive à obtenir mes deux solutions de mon équation complexe. Donc S, l'ensemble de solutions ici, S c'est égal à 1 moins I à 3 moins 2I. Voilà les amis, comment je peux résoudre une équation complexe de degré 2 avec des coefficients complexes. Donc quoi qu'il arrive avec les nombres complexes, une solution de degré 2 va avoir toujours au moins une solution. Toujours, toujours. Voilà, et donc la difficulté ici résidait en la possibilité de trouver une racine du delta qui est un nombre complexe, donc ce qui n'était pas évident. Et donc la technique, c'est simplement d'essayer de décomposer, d'essayer de chercher une identité remarquable. Dans 90% des cas, vous allez trouver facilement, puisque effectivement on peut facilement déduire l'identité remarquable simplement en essayant de chercher le moins 2 fois AB. Donc on ne s'arrête pas là, puisqu'il y a une deuxième question ici qui est de give the modulus and the argument of each solution of the equation. Donc, donner le module et l'argument de chaque solution de cette équation. Donc, nous avons trouvé deux solutions. Donc, l'équation admet T ou admet deux solutions. Très bien. Elle admet deux solutions, Z1 qui est égal à 1 moins I, et Z2 qui est égal à 3 moins 2i. D'accord? Donc la première chose pour trouver le module, facile, c'est la racine de la partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Donc le module de Z1 est égal à la racine carrée de sa partie réelle, donc 1 au carré, plus sa partie imaginaire au carré. Donc la partie imaginaire c'est A plus IB, hein. I ici c'est moins 1, B plutôt c'est moins 1. Donc ça nous fait racine carrée de 1 plus 1, ça fait racine carrée de 2. Donc facile. On n'a rien de temps, on trouve le module de Z1. Le module de Z2, c'est la même chose, c'est la racine carrée de la partie réelle de Z2 qui est 3 au carré, plus la partie imaginaire de Z2 qui est moins 2 au carré. Donc 3 au carré plus moins 2 le tout au carré. La racine de 3 carré ça fait 9, plus 4 ça nous fait la racine de 13. D'accord? Donc facile, hein. Le module, il n'y a pas de difficulté. Si vous avez une écriture algébrique d'un nombre complexe, il suffit de faire la racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Ça ne pose aucun problème. Maintenant, la recherche de l'argument. Et ça, effectivement, il faut faire une petite analyse. Alors, argument de Z1. D'accord? Comment on va trouver? Alors, c'est très simple. La première étape, c'est qu'une fois que vous avez trouvé le module de Z1, vous factorisez par le module. D'accord? Donc, Z1, on a trouvé, c'est 1 moins I, hein, ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Alors, je vais factoriser par son module. Le module de Z1, c'est racine de 2, n'est-ce pas? Alors, c'est pas grave, vous n'êtes pas sans savoir que même si ça n'est pas un facteur commun, il me suffit de diviser. Hein. Donc, puisque je factorise par racine de 2, ça fait 1, ici. 1 divisé par racine de 2. Moins I divisé par racine de 2, donc ça fait moins 1 sur racine de 2 fois I. Vous savez qu'en mathématiques, on n'apprécie pas beaucoup les racines carrées au dénominateur. Esthétiquement, c'est pas beau, c'est pas joli, donc on préfère toujours avoir un dénominateur qui soit entier, d'accord? Donc on va essayer de nous débarrasser du racine de 2, facile, hein, on multiplie par racine de 2 en haut et en bas,
Et donc ça, on obtient racine de 2 facteur, racine de 2 facteur de racine de 2 sur 2 moins racine de 2 sur 2 fois i. Hein. Voilà, parce que ici, si je multiplie en haut et en bas par racine de 2 fois 1, ça fait racine de 2, racine de 2 fois racine de 2 au dénominateur, c'est 2. Très bien. Donc, ici, c'est facile. Donc, ça veut dire que, en fait, à l'intérieur, si l'argument de Z1, c'est un θ1, d'accord? Si argument de Z1 est congru à θ1 modulo 2π, si j'appelle cet argument θ1, d'accord? Eh bien, ça signifie que le cosinus de θ1, qui est l'argument de Z1 que je cherche, est égal à racine de 2 sur 2. Et le sinus de θ1 est égal à moins racine de 2 sur 2. Hein, parce que quand vous avez factorisé par le module du nombre complexe, à l'intérieur des parenthèses, vous avez cosinus θ plus i sinus θ, avec θ l'argument. Donc, quel est l'angle θ1 qui vérifie? Dont le cosinus est égal à racine de 2 sur 2, et dont le sinus est égal à moins racine de 2 sur 2. Déjà, comme le cosinus est positif et le sinus est négatif, on doit se trouver ici. D'accord? Cos positif, sin négatif. Et racine de 2 sur 2, si vous vous souvenez du tableau qui donne les valeurs usuelles des cosinus et des sinus, eh bien, c'est pi sur 4, ou moins pi sur 4 ici en l'occurrence, parce que le sinus est négatif. Donc, argument de Z1, que j'ai appelé θ1 ici, est congru à moins pi sur 4 modulo de pi. Et voilà, donc on a trouvé un argument de Z1. Je vous rappelle qu'il n'y en a pas qu'un seul, un argument de... À chaque fois que je rajoute 2π, c'est-à-dire un tour complet du cercle trigonométrique, bah ça c'est congru également à l'argument de Z1 d'un nombre complexe Z. Donc voilà, donc j'ai trouvé le module de Z1 qui est racine de 2, j'ai trouvé l'argument de Z1 qui est congru à moins pi sur 4 modulo de pi, donc je peux même écrire Z1 sous cette forme, soit une forme triangulaire ou une forme exponentielle. Donc si j'opte pour la forme exponentielle, j'écris racine de 2 fois exponentielle moins pi sur 4i, n'est-ce pas? Voilà, le module fois exponentielle i θ. Voilà donc globalement comment je fais pour l'argument de Z1. Pour Z2, on va faire la même chose, sauf que la valeur sera moins évidente, puisque comme vous allez le remarquer, argument de Z2, alors l'argument de Z2, ici, comment on fait? On va faire la même chose. On a Z2 qui est égal à 3 moins 2i, il me semble. Alors, 3 moins 2i, oui, tout à fait. 3 moins 2i. Donc, on a trouvé tout à l'heure le module de Z2 qui est ici, qu'on a trouvé racine de 13. Ce n'est pas une valeur qui est très sympathique. Donc, racine de 13, on factorise, on obtient 3. Pareil que tout à l'heure, je divise par racine de 13. Hop. Ici, ça nous fait moins 2 divisé aussi par racine de 13. On multiplie par i, on n'oublie pas le i. Voilà, donc, pareil que tout à l'heure, je vais me débarrasser de la racine, c'est horrible. Je me débarrasse de la racine du dénominateur. On obtient 3 fois racine de 13 divisé par 13, moins 2 fois racine de 13 divisé par 13, fois i. Et donc, du coup, voilà. Donc, ici, le même raisonnement. Si θ2 est congru à argument de Z2 modulo 2π, si ce sont deux valeurs qui sont congrues, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a le cosinus de θ2, qui est donc égal à 3 racine de 13 divisé par 13, sinus de θ2, qui est aussi égal à moins 2 racine de 13 divisé par 13. D'accord? Alors, ici, il y a une formule qui nous le donne directement. Souvent, on se base sur la tangente, parce que regardez bien, je sais que la tangente de θ2, en fait, c'est quoi? C'est sinus de θ2 sur cosinus de θ2. Et si je fais moins 2 racine de 13 divisé par 13 divisé par 3 racine de 13 divisé par 13, eh ben, j'obtiens moins 2 tiers, n'est-ce pas? Donc, tangente de θ2 est égale à moins 2 tiers. Du coup, θ2, en fait, qui est l'argument de Z2, est congru à arc tangente, ça veut dire la fonction tangente inverse de moins 2 tiers modulo de pi. Modulo de pi.
Donc voilà, donc ici quelquefois on ne trouve pas des valeurs forcément usuelles, comme par exemple des valeurs comme moins pi sur 4 tout à l'heure, on va trouver une valeur qui est quelconque, quoi. C'est moins 2 tiers, l'arc tangent de moins 2 tiers. Vous pouvez le faire à la calculatrice et vous pouvez garder comme ça n'est pas un problème. Donc l'argument de Z2, du nombre complexe 2, est congru à l'arc tangente de moins 2 tiers modulo 2pi. Et voilà les amis, donc si vous pouvez l'écrire sous une forme exponentielle ou pas, hein, peu importe. Si vous voulez le faire, exponentielle i fois l'arc tangente de moins 2 tiers, moi je ne recommande pas forcément. Tout à l'heure c'était plus sympathique parce que c'était moins pi sur 4, ici ça n'est pas forcément le cas. Donc on peut garder comme ça. Voilà les amis, comment est-ce qu'on peut arriver à résoudre une équation de degré 2 avec des coefficients complexes et comment est-ce qu'on peut déterminer un argument et un module des solutions. Si vous avez apprécié cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, à faire vivre cette chaîne par vos commentaires, par vos likes, par vos partages, à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, à me suivre également sur TikTok et puis à m'écrire à mon adresse mail mounir.cours.particulier@gmail.com si vous êtes intéressé par des cours particuliers, individuels ou collectifs ou des stages de remise à niveau ou d'approfondissement sur certaines notions qui vous manquent. Et je vous dis les amis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.